Nouvelle lune en Gémeaux du 26 et 27 mai. Tournez le dos au passé. Cette nouvelle lune en Gémeaux apporte une vague énergétique assez dynamique. Qui dit nouvelle lune dit nouveau chapitre. Et cette fois, on pourrait parler d'un vent nouveau sur notre manière de réfléchir, sur notre manière de communiquer et même sur nos relations. Nous avons en nous la ressource de la curiosité et elle va s'activer sérieusement. Parce qu'en fait, nous poursuivons la phase de changement, une phase de changement qui amène la clarté dans nos vies. Tout s'éclaire plus vite, même si c'est parfois douloureux, mais pour certains, pour les plus chanceux, ça peut se faire de façon plus joyeuse. Et c'est une nouvelle lune qui nous invite à nous reconnecter à la vie, à l'élan de la vie. C'est pour ça que j'amène la joie ici. Cette nouvelle lune nous invite à renouer avec la légèreté du mouvement, à nous tourner aussi vers les autres et aux idées qui circulent et se transforment. Donc, comme tout moment de nouvelle lune, c'est idéal pour formuler des intentions, pour faire circuler l'énergie. Et quoi de mieux pour commencer de nouveaux projets? Je vous donne des détails et des conseils juste après cette petite parenthèse habituelle. Bonjour ou bonsoir. Voici rapidement les nouveautés mises en place ces prochaines semaines et je vais faire le focus sur deux événements. Alors, c'est vrai que pour l'instant, le cycle s'aligner sur son plan de vie continue et vous pouvez toujours prendre le train en marche. Et en parallèle, nous proposons un atelier inédit qui se déroulera les samedis et dimanches 14 et 15 juin en matinée. Il s'agit de la voix intérieure. Alors, vous nous avez déjà entendu parler de ce stage. C'était en présentiel à Paris, à Bruxelles et même en Suisse. 8 dates ont été programmées cette dernière année. Nos groupes en présentiel étaient satisfaits, vraiment. Et oui, je voulais vous dire que nos groupes en présentiel sont volontairement réduits pour favoriser les exercices et les partages. Alors, après réflexion et plusieurs demandes dans ce sens, eh bien, nous avons choisi avec Marie-Christine d'adapter ce stage en distanciel. Pour rappel, il s'agit d'entendre et de comprendre les messages de l'invisible. La théorie abordée sera la même. Les exercices, bien sûr, ont été ajustés pour être efficaces en distanciel. Après tout, on travaille avec l'invisible et nous sommes aussi reliés car la distance est physique mais pas énergétique. Et c'est ce que l'on va vous prouver lors de ce stage qui se décline ici sous 2 matinées d'atelier en fait. Pourquoi 2 matinées? Pourquoi pas en un jour? Ben, tout simplement pour éviter une surcharge mentale devant l'écran. Voilà, c'était vraiment pour un confort. Nous parlerons intuition, nous parlerons guide, synchronicité, protection, confiance, des signes, des défunts, de notre âme. Et nous recevrons des messages parce que nous allons utiliser en toute conscience nos capacités médiumniques qui ne sont certainement pas réservées à une élite. Et on vous montrera comment faire. Donc, ce sera les 14 et 15 juin. Nous enregistrons l'atelier pour vous donner l'accès au replay. Donc ça, c'est l'avantage hein, d'une formation en Zoom, même si l'idéal est de participer à ce type de stage. Voilà, considérez pas qu'il s'agit d'une conférence. On va aller plus loin que la conférence. Et l'idée, c'est vraiment de se connecter à sa voix intérieure. Toutes les informations sont sur le mini-site WizEvent. Je vous invite à lire attentivement et normalement, on répond à toutes vos questions. Et puis l'autre atelier dont je souhaite vous parler, vous parler maintenant, va se décliner à la fois en Zoom et en présentiel. Chez nous, à Dour, il s'agit de l'atelier Débloquer l'énergie de l'argent. On l'a déjà proposé. Il était étonnant, surprenant et moi-même j'ai vu des résultats. Et enfin voilà, on vous en dit pas trop pour vous laisser la surprise.
En distanciel, il y aura d'office un exercice méditatif et en présentiel, on utilisera surtout l'outil des constellations familiales. Voilà la grande différence entre les deux formules, pardon, et le temps consacré aussi, puisqu'en présentiel, on est sur un atelier de 4 heures. Voilà, rendez-vous le mercredi 28 mai à 20 heures en Zoom. Là, on compte un atelier d'1 h 30 plus ou moins, et ou le samedi 31 mai à 9 h 30 à Dour. Là aussi, toutes les explications sont dans la description. Merci de m'avoir écouté. Passons maintenant aux explications de cette prochaine nouvelle lune. Alors, beaucoup de choses à dire concernant cette nouvelle lune, mais qui vont toutes dans le même sens en fait. On est dans une nouvelle lune en Gémeaux, donc je vais plutôt vous parler d'un appel à, comment je vais nommer ça? À une forme d'intelligence en fait. L'intelligence de la vie, l'intelligence vivante, celle qui communique, celle qui relie, celle qui apprend, celle qui s'adapte, eh bien un peu à l'image de la nature profonde des Gémeaux. Et ici, les astres forment des aspects harmonieux puissants, avec tout le travail que vous avez déjà fait sur vous-même, surtout si vous avez emprunté ce chemin déjà depuis plusieurs années, même depuis plusieurs mois, eh bien, vous êtes capable de plonger en profondeur à l'intérieur de vous, tout en restant lucide. Vous êtes capable de transformer vos pensées en actions concrètes et de communiquer avec vérité. Et c'est déjà le premier effet de cette nouvelle lune, communiquer avec vérité. Parce que c'est le moment de prendre la parole, de poser ses idées, de présenter un projet, d'avoir une discussion importante. Et peut-être même que ces actions ont déjà pris forme dans la matière. Et lors de ces jours de nouvelle lune, elles continuent. Et ce qui doit être entendu, eh bien, va l'être et même aura plus de chances d'être accepté. Parce que les mots seront clairs, incisifs, et ils ouvriront des portes pour amener des prises de conscience salutaires. Alors, oui, il y a des vérités qui sont difficiles à entendre, mais on est vraiment dans cette période de nouveaux chapitres. Je reviens là-dessus d'ailleurs dans un moment quand je vais vous parler des lames du tarot. On va fermer des portes pour en ouvrir de nouvelles, et c'est bien que les choses soient dites, soient verbalisées. Alors, toujours dans cette énergie de nouvelle lune en Gémeaux, on ressent un besoin de fluidité, un besoin de mouvement, un besoin d'échange, presque comme si nous retrouvions de l'air après une longue plongée. On peut sentir une certaine impatience à aller rechercher cet air à la surface. Alors attention, on prend le temps, on va prendre cette bouffée d'air de toute façon. Et, et justement, avec cette énergie, vous pouvez ressentir un regain de vitalité, un regain de désir même, d'audace. Et c'est le bon moment pour passer à l'action sans forcément attendre que tout soit parfait. Et cela me fait sourire parce que dans notre cycle en cours actuellement, celui de s'aligner sur son plan de vie, on invite vraiment à ce passage à l'action encore et encore. On insiste sur le fait de ne pas rester dans le mental et l'émotionnel, mais d'agir coûte que coûte, pas après pas. Et on commence parfois par de petites actions pour avoir le courage et l'audace d'agir plus grand. Alors, oui, donc lors de ces prochains jours, on a envie de créer, on a envie d'oser, d'aller vers les autres et de vivre aussi des moments plus légers, des moments plus vrais, pleins de sens, des moments joyeux. C'est un excellent climat pour renforcer les liens déjà existants ou pour faire le focus sur des relations que l'on avait peut-être mises de côté tout un temps. Et maintenant, on recherche cette légèreté dans les relations.
On peut aussi faire de nouvelles rencontres pleines d'élan et de spontanéité. Et puis, au niveau professionnel, parce que c'est vrai que là, je fais le focus sur le privé, mais au niveau professionnel, c'est vraiment une bonne période pour initier des collaborations, des créations, des échanges fructueux. Si vous avez des projets à mettre en route au niveau professionnel, alors à partir de mardi, allez-y. Vous avez vraiment la semaine pour vous lancer et mettre toutes les chances de votre côté de voir la réussite en fait de vos projets. Alors, il y a quand même un petit bémol non négligeable, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver l'équilibre entre entre le rêve, entre la pensée, euh, entre cette forme de légèreté en fait, hein, et, euh, et la structure, la concrétisation. L'enthousiasme a besoin d'un cadre pour tenir dans le temps. On peut rêver grand et il est important de garder une direction claire. Alors oui, cette lunaison nous aide à transformer nos inspirations, nos projets en réalisations concrètes, mais attention, pas dans l'agitation mentale, dans un équilibre entre la pensée et l'action, entre l'intuition et la structure, entre les idées et les décisions à prendre. Et puis, je vais revenir à cette énergie de vie. Oui, parce que je ne me suis pas assez exprimée sur ce sujet. Vous allez ressentir dans les jours qui entourent cette nouvelle lune, donc un regain de vitalité, ça je l'ai dit, mais surtout un besoin vital de mouvement. Changer d'air, sortir, respirer, parler. Vous oxygénez tout simplement. On s'approche de l'été et je souris à nouveau parce que avez-vous vu les vignettes quotidiennes sur Courant Indigo qui vous rappellent d'être conscient, consciente de cette énergie qui circule en vous? C'est vraiment une période, et là je parle de ces prochaines semaines, c'est une période pour alléger les pensées, pour retrouver le plaisir à la spontanéité. Et pour nous rappeler que le sérieux de la vie peut aussi cohabiter avec la joie, avec le jeu, avec la curiosité, cette ressource dont je vous parlais en début de capsule. Et ça va peut-être nécessiter un nettoyage des lieux, un nettoyage des idées, un nettoyage dans les relations. Mais c'est comme si ces nettoyages, ces différents nettoyages avaient déjà eu lieu ou avaient déjà commencé. Donc, il n'y a pas à initier le projet. Bon, là aussi, hein, ça, je ne sais pas si ça va vous parler, ça dépend un petit peu où vous en êtes dans votre cheminement et dans vos projets. Mais le plus souvent, c'est le nettoyage a déjà commencé. Et là, on a un élan, on a un élan de vitalité qui va nous aider à prolonger ce nettoyage. Je me suis connectée au tarot et cette fois, c'est la première fois que ça arrive, je pense. J'ai eu deux lames qui sont arrivées, l'une à la suite de l'autre. D'abord le 6 de coupe et puis le 8 de coupe. Alors, au départ, je me suis dit non, non, il faut que je choisisse entre les deux et puis non. Donc voilà comment j'interprète pour vous conseiller au mieux les messages de ces cartes et à vous de voir si cela résonne en vous. Et je pense qu'elles sont apparues pour nous faire prendre conscience que c'était important de dépasser les illusions du passé pour avancer librement. Dans cette période lunaire propice à la communication et au renouveau, le 6 de coupe nous parle plutôt d'attachement émotionnel au passé. Il va nous parler d'une certaine nostalgie, des souvenirs doux, des liens anciens, parfois idéalisés, des schémas affectifs répétitifs qui pèsent, des illusions qui viennent du passé que l'on peut entretenir malgré soi. Et cette carte, elle nous pousse à revivre sans cesse les mêmes histoires ou à rester figé dans une nostalgie rassurante mais limitante. En tout cas, moi, je la vois plutôt euh, dans, dans cette proposition comme un aspect négatif qu'il faut dépasser.
Mais cette nouvelle lune, elle nous invite à dépasser, à prendre conscience de ces chaînes du passé, de ces chaînes invisibles, de ces récits intérieurs qu'on porte en soi et qui freinent notre mouvement naturel vers l'avant. Et la vague énergétique nous soutient justement pour faire un choix conscient, celui de quitter ses attachements avec gratitude et sans culpabilité, de mettre les choses au clair. Et je comprends pourquoi le 8 de coupe entre en jeu, parce que il incarne ce regard vers le nouveau, vers, vers le futur. Il incarne la décision courageuse de tourner le dos à ce qui ne nous nourrit plus, même si, même si ça a eu de la valeur dans le passé. Non, il nous pousse à marcher vers l'inconnu avec confiance, à lâcher les attentes pour nous reconnecter à qui nous sommes vraiment, à notre vérité du moment. Et c'est comme une traversée. Je n'ai pas dit que la traversée allait être facile, même si au niveau des astres, il y a quand même un soutien. Moi, je sens quand même une énergie joyeuse et dynamique, mais, mais vous allez sentir que ça peut être une traversée remuante à l'intérieur. On est dans un changement profond, dans un retour à sa vérité intérieure, à qui nous sommes, comme un accouchement lent de soi-même. Donc l'idée, c'est d'avancer, de laisser partir ce qui nous attache encore et de s'ouvrir à l'inconnu. Ben, une naissance, hein, dans la joie, la légèreté et ici en plus la pleine conscience. Bon, c'est pas mal tout ça. Donc je vais conclure. Cette nouvelle lune en Gémeaux nous rappelle qu'il est possible d'avancer avec légèreté. Retenez ça. Euh, mais sans être superficiel. C'est ce que j'expliquais juste avant. On avance tout en étant conscient qu'il y a quelque chose d'important qui se joue en nous. Il y a une métamorphose qui se fait, une transformation. Euh, cette nouvelle lune nous pousse à relier les idées, à relier les êtres ensemble, à, à énoncer ses désirs avec clarté, avec confiance. Et je vais terminer avec cet élan de vie. Donc c'est un moment précieux pour nous reconnecter à l'élan de vie, au souffle, à la respiration, au mouvement, à la parole, au son, à la joie. Et ce sont des éléments clés que l'on retrouve en constellation familiale. Euh, voilà, parce que c'est ça qui fait bouger les choses, qui nettoie, qui libère, qui libère. L'élan de vie, le souffle, le mouvement, le son. Je vous souhaite à tous une nouvelle lune lumineuse et vivante. Et vous comprenez ce que je veux mettre derrière ces termes, vivante. Sentez-vous en vie. Et je vous retrouve très bientôt pour la méditation. Merci de m'avoir écouté.